Salut les amis, bienvenue sur Chrétien Philippe. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Premier dimanche de Carême, la Sainte Église catholique propose à la méditation de ses fidèles le texte de Matthieu sur les tentations du Christ au désert. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 4, versets 1 à 11. En ces temps-là, Jésus fut conduit au désert par l'Esprit pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit : « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Mais Jésus lui répondit : « Il est écrit, l'homme ne vit pas seulement du pain qu'il mange, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Alors le diable l'emmène à la ville sainte, le place au sommet du temple et lui dit : « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi des ordres à ses anges, et ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui déclara : « Il est encore écrit, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Le diable l'emmène encore sur une très haute montagne et lui montre tous les royaumes du monde et leur gloire. Il lui dit : « Tout cela je te le donnerai si, tombant à mes pieds, tu te prosternes devant moi. » Alors Jésus lui dit : « Arrière, Satan, car il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras. À lui seul, tu rendras le culte qui lui est dû. » Alors, le diable le quitta, les anges s'approchèrent et le servaient. Quelques points importants. La scène se déroule au désert, tout comme Dieu conduisit jadis son peuple Israël au désert pour l'éduquer comme un père éduque son fils et le met à l'épreuve. Ainsi Jésus, également après avoir été désigné comme le Fils de Dieu au baptême, Matthieu chapitre 3 verset 17, il est conduit au désert par l'Esprit de Dieu. Le désert est aussi le lieu du silence, de la solitude, des besoins du corps réduits à la plus simple expression. Bref, rien ne vient parasiter la proximité avec Dieu. Vous remarquerez que le diable commence toujours ses propos par « si tu es le Fils de Dieu », ce qui sous-entend « prouve-le, montre-nous tes aptitudes à être le Fils de Dieu ». Le diable va tenter de déstabiliser Jésus, le Verbe de Dieu, adversaire de taille. C'est un véritable challenge. Pour commencer, il flattera les besoins physiques les plus élémentaires dans l'objectif d'idolâtrer nos pauvres corps mortels. Ce à quoi le Christ remettra bien vite de l'ordre. L'important étant d'abord la nourriture céleste, puis vient la nourriture charnelle. L'autre tentation repose sur la soif du pouvoir, l'ego personnel, le pouvoir. Le diable propose un deal : soumets-toi à moi et tu seras promu, pour dominer selon tes souhaits. Encore manqué. Le Christ lui rappelle que Dieu seul est digne de culte. Bref, la tentative de crime de lèse-majesté échoue également. Le Christ de répondre : tu adoreras le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Deutéronome chapitre 6, verset 13. L'ultime tentative consiste en un ultimatum. Le diable incite Jésus à se jeter dans le vide, prétextant que Dieu donnerait des ordres à ses anges pour éviter que Jésus ne se blesse. En d'autres termes, le diable cible Jésus pour atteindre ou mettre en doute l'omnipotence de Dieu. En résumé, la première ruse du diable est de faire croire qu'il n'existe pas. Le diable porte toujours ses attaques sur nos faiblesses, nos fragilités. Les tentations ne sont que des suggestions, des propositions. Nous restons libres d'y succomber ou pas.
Je vous laisse avec une citation de l'épître de Saint Jacques, au chapitre 4, versets 7 à 8. « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et lui fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. » Voilà, j'espère que cette petite réflexion sur les tentations du Christ au désert vous ont été profitables. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, à partager cette vidéo, à me faire part de vos commentaires éventuels. Vous pouvez désormais nous rejoindre sur notre page Facebook intitulée Chrétien Philippe. Et en attendant le plaisir de vous retrouver, je vous dis à bientôt et surtout, soyez bénis.